le contrat de confiance. Enfin réunis et formant une vraie famille, Sarah et Jacob vont devoir affronter les rigueurs de la sécheresse. Enfin, on ne va pas baisser les bras. Faut continuer à lutter. Cette terre est ma vie. Sarah, je ne partirai pas. Calme-toi, Sarah. Samedi prochain, à 18h15, ne manquez pas Glenn Close et Christopher Walken dans Le combat de Sarah, sur France 2. France 2, avec Total, vous présente Point Route. Bonjour, en ce 31 décembre, dernier jour de l'année 94, vous devriez pouvoir circuler sans trop de difficultés, excepté peut-être aux abords des grandes agglomérations en fin de journée, car on prévoit une circulation un petit peu plus importante. En ce qui concerne les retours, eh bien Bison Futé vous attend relativement nombreux sur la route dimanche, avec une circulation dense dès le milieu d'après-midi, principalement aux abords des grandes agglomérations. Donc si vous en avez la possibilité, il serait préférable de regagner votre domicile dans la matinée. Lundi, eh bien cette journée classée verte à l'origine pourrait bien virer à l'orange, notamment en Ile-de-France, comme vous le voyez. L'accès à la capitale risque d'être difficile dans un rayon de 150 km, principalement en provenance de l'ouest et du sud. Et ces perturbations pourraient même persister jusqu'en début de soirée sur l'A11, l'A10, mais aussi l'A6. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne route. Soyez prudents car il y a des risques de verglas ce soir sur le nord de la France. Le prochain point route, c'est exceptionnellement mardi soir, juste après le journal de 20h. Mais pour l'heure, les techniciens de la Régie 20, l'équipe de Point Route et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année 1995. Au revoir et à l'année prochaine. France 2, avec Total, vous a présenté Point Route. Ne prenez pas la route au hasard. Nous consommons tous de l'énergie nucléaire. Et ce que fait Cogema n'est pas difficile à expliquer. Voilà. Cogema extrait l'uranium, puis l'enrichit pour fabriquer le combustible, source d'énergie des centrales nucléaires. 10 grammes suffisent pour les besoins en électricité d'une famille pendant 1 an. Ce combustible, une fois usé, Cogema le recycle pour en faire un nouveau combustible, une nouvelle source d'énergie. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Je prends l'air. Je prends l'Ermitage. Master Hermitage, prenez l'air, prenez l'Ermitage. Les nouvelles cassettes vidéo BASF haute définition sont les premières cassettes 100% recyclables. Et aujourd'hui, elles vous offrent encore plus de couleurs fantastiques grâce au nouveau système exclusif SIP. Nouvelle cassette vidéo BASF, des couleurs toujours plus fantastiques. En ce moment, ça mord chez votre marchand de journaux. Voici L'Art de la pêche. La première encyclopédie avec cassette vidéo pour l'action et fascicule pour la technique. L'Art de la pêche. Le numéro 1 et sa vidéo pour 17 francs seulement. Le 29 septembre, le messager du Grand Prix arrive chez Madame Bourne pour lui annoncer « Vous avez gagné 1 million de francs ». Mais si, c'est vrai, Betty! Regarde! Le 4 octobre, le messager du Grand Prix était chez Monsieur Delors. Le 20 octobre, c'était au tour de Monsieur Furlan. Dès demain, cette nouvelle enveloppe du messager du Grand Prix peut faire de vous le prochain millionnaire. Surveillez votre boîte à lettres. Si t'es Mulder, je te mords. Si t'es Mulder, je te mords. Si t'es Mulder, je te mords. Mulder dégustation, son goût fruité est irrésistible. Maintenant, vous êtes libre. Écoutez le premier venu ou appelez un homme du métier. Carrossier réparateur, le choix du travail bien fait. Imaï Diamant, la magie du blanc. Jamais l'image n'a été plus simple à capturer. Nouveau magnétoscope Thomson ShowView. Thomson, autant voir grand. Avec Schweppes, vivez des fêtes uniques et magiques.
Sur France 2, pour fêter la nouvelle année, la fièvre du samedi soir sera exotique, tropicale, musicale, sexy, insolente, enjouée, rythmée, dansante, charmeuse, ludique, torride, délirante, magique et tonique. Qu'est-ce que tu as eu à Noël? J'ai eu Barbie skinhead, elle a les bras tout tatoués, elle boit de la bière. 20h55, Gare au coup de soleil et aux éclats de rire avec Michel Drucker. 22h50, les jeux sont faits et tout va bien, Arthur met la télé sur son 31. Minuit 20, les brigands prennent la clé des champs sur la musique d'Offenbach. Le réveillon sera très chaud sur France 2. Bonne année. La Bible dit, il y eut un déluge qui noya toute la terre. Mais la science. Tout de suite, un petit peu de patience. Rentrez vos griffes, déployez vos ailes. Histoire sauvage prend son envol. Sport de Troyes avec les magasins Catena. Et le Crédit Lyonnais vous donne rendez-vous. « 24 champions du monde, 9 champions d'Europe face à face. Alors, c'est qui les plus forts? Une fois par an, les champions français au cœur d'acier, les cadors des cadors, reçoivent les trophées des sports en présence de Patrick Chen et de toute son équipe. Et vous pouvez voter également sur Minitel, 3615 code Stade 2 pour élire le sportif de l'année. Les trophées des sports avec Patrick Chen, dimanche à 18h35 sur France 2. Le plus grand terrain de sport. Bonne année. Au Japon, depuis près de 20 ans, les compagnies d'électricité utilisent les services de Kojima pour produire l'électricité dont les Japonais ont quotidiennement besoin. Pour fabriquer le combustible nucléaire, Kojima extrait l'uranium et l'enrichit. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant un an. Comme le Japon, de nombreux pays font confiance à la qualité des services d'un grand groupe français, Kojima. Kojima, la matière première de l'électricité nucléaire. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Je prends l'air. Je prends l'Ermitage. Master Hermitage, prenez l'air, prenez l'Ermitage. Nous vous souhaitons bon voyage. Vous allez explorer un nouveau monde d'étoiles, de galaxies et de planètes. Voici Astronomia, une encyclopédie constituée de cassettes vidéo et de fascicules qui vous offre la vision la plus complète et la plus étonnante de l'univers. Astronomia, le numéro 1. Cassette, plus fascicule, plus recueil photo, pour 17 francs seulement. En vente sur Terre, chez votre marchand de journaux. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Souvenir, souvenir, les années Twist. Gaston Yaltel. 36 titres en version originale, les années Twist, toute la légende des années 60. État grippon? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippon, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Avec Chouette, vivez des fêtes uniques et magiques. Sur France 2, pour fêter la nouvelle année, la fièvre du samedi soir sera exotique, tropicale, musicale, sexy, insolente, enjouée, rythmée, dansante, charmeuse, ludique, torride, délirante, magique et tonique. Qu'est-ce que tu as eu à Noël? J'ai eu Barbie skinhead, elle a les bras tout tatoués, elle boit de la bière. 20h55, Gare au coup de soleil et aux éclats de rire avec Michel Drucker. 22h50, les jeux sont faits et tout va bien, Arthur met la télé sur son 31.
Minuit 20, les brigands prennent la clé des champs sur la musique d'Offenbach. Le réveillon sera très chaud sur France 2. Bonne année. Champions du monde, 9 champions d'Europe face à face. Alors, c'est qui les plus forts Une fois par an, les champions français au cœur d'acier, les cadors des cadors, reçoivent les trophées des sports en présence de Patrick Chen et de toute son équipe. Et vous pouvez voter également sur Minitel 3615 code Stade 2 pour élire le sportif de l'année. Les trophées des sports avec Patrick Chen, dimanche à 18h35 sur France 2. Le plus grand terrain de sport. Bonne année. Bonjour, samedi sport en direct de Grenade. Nous sommes avenue de la Constitution, en plein cœur de la cité andalouse, qui accueille, vous le savez, cette année, le départ du Grenade-Dakar. Il faudra s'y habituer, ce n'est plus le Paris-Dakar, c'est Grenade-Dakar. Il partira dimanche matin à 9 h, ici, exactement ici, là où sont rassemblés, dans ce que l'on appelle le parc fermé, à la fois les motos et les autos et les camions. Alors, samedi sport cet après-midi sera composé le menu d'un hors-d'œuvre avec la présentation donc, du Grenade-Dakar. Tous les favoris seront avec nous, les Citroën, les Mitsubishi, Peter Hansel, les Yamaha. On va découvrir les nouvelles Honda, les nouvelles motos. Avec Thierry Blanco, avec Jean-François Carcart et avec Anne Gouraud, nous allons voir le parcours, avec Hubert Auriol également, la description. Et puis après, vous préparez une cassette, car il y aura tous les grands moments de sport de l'année 1994, toutes les plus belles images, toutes les grandes émotions. Ce sera entre 16 h et 18 h. Voilà le menu de samedi sport. Maintenant, place au tiercé, Vincennes, Pierrette Bresse. France 2 avec Vittel et Ford vous donne rendez-vous. Qu'est-ce qui est né en Écosse, a rendu célèbre Saint-Andrews et marqué la surface de la Lune à tout jamais? Regardez. Dimanche, après le journal de la nuit, rejoignez le club des inconditionnels en vous mettant à l'heure du golf sur France 2. Il y a les hommes qui savent que le nouveau gel de rasage Williams se transforme en crème, puis en mousse. C'est mieux pour préparer sa peau, pour bien l'hydrater. Et il y a les autres. Votre ceinture, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je sais. La sécurité avant tout. Williams respecte les hommes qui se respectent. Ballonnement digestif? Hepatoum ballonnement digestif. Un médicament pour une bonne digestion. Le disque officiel du Dakar. Retirez le sable avant d'écouter. Avec le magazine Réponse à tout santé.
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, c'est le prix de Lude qui a été choisi pour le tiercé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il y aura une vingtaine de trotteurs, des chevaux qui composent un très bon lot. Ils sont âgés de 6 ans. Parmi eux, il y a un cheval qui m'intrigue, c'est Avric. C'est un cheval qui a des qualités. Il a plus d'1 million de gains. Il part avec 25 mètres de recul. Et là, ça fait plusieurs courses qu'on ne le voit pas à l'arrivée. Que se passe-t-il avec Avric? Eh bien, c'est vrai qu'il reste sur des mauvaises courses. C'est un cheval quand même qui a des problèmes d'allure. Il reste fautif. Et donc là, il a des mauvaises courses. Bon, la dernière fois, c'était un 2100 mètres. C'était un petit peu court pour lui. Bon, là, c'est vrai qu'il me paraît mieux qu'au travail. Alors maintenant, faut voir. Faut qu'il s'élance correctement. Alors, le lot est à sa portée. La distance aussi, là, j'ai l'impression. Bah là, c'est un lot à sa portée. C'est vrai, c'est une belle condition de course pour lui. Mais enfin, bon, faut que ça se passe bien. Faut pas qu'il fasse de faute. C'est pas une question de méforme. C'est un cheval qui vous paraît comment le matin à l'entraînement? En début de meeting, il n'était pas très bien et là, il me semble mieux. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Bien, je vous remercie Christian. Tout de suite, nous allons rejoindre Jefferson et Bruno Diel pour le tiercé. Effectivement, Pierrette et Christian Bijon, on va trouver avec À cause du vivier en première ligne un adversaire de taille. Le voici, le numéro 10 À cause du vivier, c'est Alzan qui est en retard de gain et qui rattrape maintenant le temps perdu. Preuve en est d'ailleurs sa toute dernière victoire obtenue le 20 décembre sur la distance qui nous intéresse. C'était à l'occasion du prix de Briard où il s'imposait avec beaucoup de brio ce jour-là. D'autres codes dans cette épreuve et évidemment tout l'argent est sur ce numéro 10 À cause du vivier qui rallie tous les suffrages et des codes bien sûr qui sont assez élevés dans l'ensemble pour les autres concurrents de la course. Nous apercevons Amour de Fleurs proposé à 13 contre 1. Les autres concurrents, vous voyez, très abandonnés comme Obélia ou Astre Faillant proposés à des cotes quand même de plus de 30 contre 1. Afchar est à 56 contre 1. BK6 Boquin 42 contre 1. Arcamailleur dont il faudra se méfier bien sûr car c'est une bonne concurrente est proposé également à une cote de méfiance 9 francs 13 contre 1, 9 francs 40 pour le numéro 19 Averix qui paraît à peu près logique même si le cheval reste sur des courses en demi-teinte. Il faut impérativement le retenir car sur ses meilleurs titres, sur sa vraie valeur, le pensionnaire de Christian Bijon est une chance sérieuse dans cette épreuve. On notera également qu'il y a des chevaux de qualité comme As de Vry, le numéro 15. On ne sait pas trop où il en est pour l'instant mais il avait quand même réussi à battre le printemps dernier Blue Eyes America qui cette saison, surtout cet hiver, fait des progrès considérables et s'adresse à maintenant des chevaux d'une grande qualité. On retrouve tout de suite Bruno Diel pour les tout premiers mètres de course. À cause du vivier, le favori s'était lancé complètement à l'extérieur. On lui a brûlé la politesse avec le numéro 3 qui est parti très vite à Souhan. On est bien parti également avec Avenir du Donjon, numéro 5 qui s'installe en tête. Après 100 mètres de course, Avenir du Donjon prend le commandement. Il est suivi le long de la corde par Great Flower. Alors qu'Afchar lui a perdu un petit peu de terrain, le numéro 11. Et les concurrents abordent tout de suite à vive allure le premier virage. Et c'est le numéro 5 tout de suite Avenir du Donjon donc, qui est parti sur les chapeaux de roue, qui mène la danse au début. Alors que Great Flower est également très bien parti. Pour le favori À cause du vivier, ça va plutôt bien puisqu'il est déjà pointé 4e à l'extérieur. Le long de la corde, nous avons également le numéro 9, Atus des Bois, qui est fort bien parti. Et tout ce petit monde se dirige maintenant vers le premier virage, alors que nous apercevons déjà à l'arrière-garde une concurrente qui a perdu toute chance au départ. C'est le numéro 7, Obélia, et qui est relégué à plusieurs centaines de mètres. Le 11, Afchar, a perdu également beaucoup de terrain. On va assez vite devant les tribunes avec le 4, Great Flower, qui force l'allure. Une concurrente qui adore prendre le train à son compte. Et voilà, À cause du vivier, le favori qui se rapproche, c'est le numéro 10. Il est suivi le long de la corde par Avenir du Donjon. Un petit peu plus loin, on a Artimon qui précède encore à Souhan, accompagné par le numéro 9, Atus des Bois. À cause du vivier, tente de prendre le commandement maintenant, mais on lui résiste avec Great Flower. Et pour l'instant, les concurrents qui devaient s'élancer en seconde ligne sont assez attardés. C'est le cas notamment de chevaux très en vue, tel Akanos Severois, le numéro 16, ainsi que le 19, Averic, qui est assez loin. Les concurrents abordent toujours à allure assez régulière pour l'instant le bas de la descente, sous l'impulsion toujours de Great Flower. Vous voyez son driver Louiez qui lui demande quand même toujours un rythme assez élevé. Nous avons le favori, il va plutôt bien pour l'instant. Il est deuxième, ce numéro 10, À cause du vivier, qui suit les opérations. L'extérieur, le 3 à Souhan tente un bon rapproché et les concurrents abordent ainsi la plaine. Il reste 1500 mètres à couvrir. On allait assez vite dans la descente, plus de 53 km/h. J'ai l'impression qu'on va reprendre car on ne pourra pas aller au bout comme cela. Le numéro 4, Great Flower, qui a toujours l'avantage, mais À cause du vivier qui lui prend facilement le meilleur maintenant. En troisième position, Avenir du Donjon qui est suivi par Assouhan, qui précède encore Artimon. Atus des Bois vient ensuite avec Boquin, n'a pas l'ouverture. Astre Faillant est en 6 ou 7e position. Le long de la corde, on va toujours aussi vite. Et les concurrents abordent maintenant la montée alors que nous avons un nouveau distancement qui intervient, celui du numéro 1, Almanza. Et les positions de tête n'ont pas changé. Les drivers
qui devaient rendre 25 mètres avec leurs chevaux ont bien du mal à recoller car l'allure est quand même très sélective. En tête, un nouveau distancement, celui du numéro 11 Afshar qui était déjà à la grand galop en plaine alors que nous sommes toujours à mi-montée sous la conduite de Great Flower, mais son action se raccourcit quelque peu et on en profite maintenant avec Assouan pour faire le forcing à l'extérieur. Suivez bien sa casaque, c'est celle de l'écurie Viel, une casaque Duarte Cross qui maintenant fait le forcing et prend l'avantage Bruno alors que les concurrents sont environ à 800 mètres de l'arrivée. Oui, les roues du sulky du numéro 4 Great Flower et d'Acos du Vivier se sont accrochés aux plus grandes dames de Jean-Pierre Thomin qui avait beaucoup de ressources semble-t-il. Dommage pour le favori, il a perdu toute chance. Assouan est passé en tête, Aurore du Soir se lance à sa poursuite. Le numéro 13 Artimon est en 3e position. Voilà Astrefaïen, le numéro 8 qui est en 4e position avec Catus des Bois. Les concurrents abordent le dernier tournant maintenant et la course est en train de se jouer. Maintenant c'est le numéro 13, à savoir Aurore du Soir qui prend l'avantage, Assouan en seconde position alors que derrière eh bien, nous avons deux concurrents qui viennent, à savoir Astrefaïen et le long de la corde le numéro 2 Artimon qui est toujours là. Magnifique phase finale, sans doute Aurore du Soir qui tente de se détacher. Astrefaïen en 2e position, Assouan vient 3e et précède à l'extérieur maintenant Avric qui tente de venir avec Artimon. L'entrée de la ligne d'arrivée maintenant alors qu'on a pris une fort belle option avec le numéro 13 Aurore du Soir qui vient maintenant pénétrer en tête dans la dernière ligne d'arrivée, poursuivi par le numéro 8 Astrefaïen. Ces deux concurrents qui sont en train d'en découdre alors qu'il reste environ 200 mètres de course tout à l'extérieur maintenant. Et bien c'est le numéro 8 Astrefaïen qui prend l'avantage, il va vraisemblablement l'emporter, le 8 donc suivi par le numéro 13 le long de la corde alors qu'on finit fort avec Arcamailleur. 8, 14, 20, 13 et 9, je vous propose 8, 14, 20, 13 et 9 à l'arrivée de ce quintet plus où le numéro 8 Astrefaïen s'impose à la cote de 42 contre 1. C'est un gros outsider qui s'impose, mais il faut dire que le favori a été extrêmement malheureux. Il s'est accroché, comme vous l'a dit Bruno Duel tout à l'heure, dans le haut de la montée et tous les espoirs de ses supporters ont été ruinés sur cet incident. Il n'a donc pas pu participer à l'arrivée et pourtant il allait on ne peut mieux. Le numéro 8 Astrefaïen, lui, en profite pour s'imposer dans cette épreuve à la cote de 42 contre 1. Voici le ralenti de l'arrivée de cette course avec le succès net et sans bavure du numéro 8 Astrefaïen, 42 contre 1. On finit très fort à l'extérieur avec le numéro 14 Arcamailleur qui termine 2e, le 20 est 3e, la 4e place pour le numéro 13 sans doute et la 5e place pour le numéro 9 Atus des Bois. Ce sera un très très beau quintet, certainement une tirelire. Regardez bien, les cotes sont astronomiques. Pierrette. Ça sera un très beau tiercé, effectivement, et Avric eh bien, n'a pas démérité, il a bien couru, c'est pas mis à la faute, mais il fera peut-être mieux la prochaine fois. Tout de suite, eh bien, je vous propose de retrouver Jean Mamère avec, eh bien, avec Samedi Sport pardon, et le départ du Paris-Dakar. Aïe, 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 ça se bouscule derrière moi. Et demain, eh bien, vous allez retrouver Daniel Noquer qui vous présentera Miss France et qui vous montrera aussi l'arrivée du Prix de Bourgogne, avant-dernière course préparatoire au Prix d'Amérique, dans laquelle nous allons retrouver Bourasi. Avec le magazine Réponse à tout santé. Enfin réunis et formant une vraie famille, Sarah et Jacob vont devoir affronter les rigueurs de la sécheresse. Enfin, on ne va pas baisser les bras. Faut continuer à lutter. Cette terre est ma vie. Sarah, je ne partirai pas. Calme-toi, Sarah. Samedi prochain, à 18h15, ne manquez pas Glenn Close et Christopher Walken dans Le combat de Sarah, sur France 2. Au Japon, depuis près de 20 ans, les compagnies d'électricité utilisent les services de Kojima pour produire l'électricité dont les Japonais ont quotidiennement besoin. Pour fabriquer le combustible nucléaire, Kojima extrait l'uranium et l'enrichit. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant 1 an. Comme le Japon, de nombreux pays font confiance à la qualité des services d'un grand groupe français, Kojima. Kojima, la matière première de l'électricité nucléaire. Dans la vie, il y a autre chose que ça. Il y a combien de temps que vous n'avez pas ressenti la force des éléments, beaux éléments? Pour un petit Palermo, je ferais n'importe quoi. Palermo. Palermo. Apéritif Palermo, sans alcool, la fête est plus folle. Brûlure d'estomac, Hépatoum brûlure d'estomac.
un médicament pour une bonne digestion. Si scier vous fait scier, ne vous faites plus scier. Essayez ceci. Tronçonneuse Echo, ne vous faites plus scier. Echo, Echo, Echo. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté, et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. Le voilà! Discret. Le grand blond avec une chaussure rouge. François, t'es en danger. Impitoyable. Je veux un vrai dossier sur lui. Ne vous mêlez pas d'affaires qui vous dépassent. Pour ce virtuose de l'espionnage, une seule mission. Survivre. Il le fait exprès ou quoi? Non, monsieur, il est toujours comme ça. Bon, ben, je rentre à la maison, moi. Mireille d'Arc, Jean Carmet, Jean Rochefort, Pierre Richard. Le retour du Grand Blond, dimanche soir, sur France 2. Bonne année. Sport 2-3 avec Total et le journal Aujourd'hui vous présente le Granada-Dakar. Rebonjour, et oui Pierrette, il faudra bien s'y habituer, ce n'est pas le Paris-Dakar maintenant, c'est le Grenada-Dakar. Et nous sommes à Grenade, en direct donc pour ce samedi sport. Dans une heure environ, 3/4 d'heure disons, vous allez préparer une vraie cassette, une grande cassette pour la grande rétro de l'année, toutes les images, toutes les émotions. Avant, nous sommes en direct pour vous présenter justement ce Grenade-Dakar, 17e édition de cette épreuve, gagnée 3 fois par Monsieur Hubert Auriol, qui est maintenant le patron de l'épreuve. Bonjour Hubert, merci d'être en direct avec nous. Merci d'être en direct avec nous. Donc, 17e édition, Grenade-Dakar. Alors d'abord, la question, pourquoi départ à Grenade? Pour plein de raisons, mais la raison majeure, c'est qu'on a voulu faire une course plus courte, plus nerveuse, plus intense. Et donc, il fallait raccourcir tout ce qui était superflu, je dirais, d'une certaine façon. C'est-à-dire toutes les liaisons, tous les jours, entre le moment où on arrive aux vérifications et le moment où on part. Et donc, on a choisi de supprimer les liaisons à travers la France et à travers l'Espagne. Et les concurrents vont partir directement le 1er janvier pour une spéciale de 170 km. Le lendemain, ils prennent le bateau, ils sont en Afrique. Et 15 jours après, le 15 au soir, ils sont à Dakar. Alors pendant plus de 50 minutes, là maintenant, nous allons avoir tous les favoris, tous les invités qui sont avec nous, tous les pilotes, à la fois de moto et de voiture. Et là, en ce moment, un œil maintenant sur le parcours, sur ces 10 000 km, dont 6 169 km de spécial. 5 pays traversés, donc l'Espagne. Dimanche, ce sera la première spéciale en Espagne et ensuite ce sera le Maroc. Alors le Maroc, ça va être des pistes sol très dur, très caillouteux. Malgré tout, il faudra que les concurrents fassent très attention parce que quand c'est dur et que c'est rapide, on a tendance à aller vite. C'est un terrain qui est quand même malgré tout assez piégeux. Donc il faudra sortir du Maroc en bon état. L'arrivée à Zouerat ne sera que, je dirais, le hors-d'œuvre. Bon, ça laissera sûrement des traces parce que le sol est difficile. Après la Mauritanie avec 4 étapes de sable, dont une étape marathon, entre Zouerat, le lendemain du jour de repos, et Tidjika. Puis après 2 étapes pour arriver au Bac à Bakel, où on traversera le fleuve Sénégal pour entrer au Sénégal. Et alors là, par contre, ça va être le dernier moment qui va être très intense, très différent du précédent, puisqu'on va être en Afrique équatoriale, à travers le Sénégal et après la Guinée, et retour. Et là, je pense quand même qu'il devrait, si la course n'est pas encore jouée, elle devrait se jouer à ce moment-là. Vous avez choisi 3 couleurs, le blanc pour les neiges de l'Atlas, le jaune pour les sables. Qui font cruellement défaut ici en Sierra Nevada, mais ça va peut-être venir. Le jaune pour le sable de Mauritanie et le vert pour la forêt équatoriale de Guinée. Je crois que c'est très important d'avoir une variété du parcours. Traditionnellement, le Dakar a toujours été un peu découpé comme ça en 3 parties. Une partie roulante, caillouteuse, une partie de sable et une partie dans dans une végétation un peu plus désertique, mais malgré tout avec des petits arbres, de la végétation. Et on a voulu respecter ces trois temps qui lui donnent vraiment son caractère et qui lui donnent en tout cas une grande variété.
Alors donc départ à Grenade, où sont arrivés les concurrents depuis, disons, jeudi, avec une innovation. Ça a été des parcours de regroupement un petit peu comme dans le Monte-Carlo. Les concurrents sont partis de Milan, de Bruxelles, de Barcelone et de Paris. Anne Gouraud, vous avez suivi depuis le début la concentration ici sur Grenade, l'ambiance ici. L'ambiance est extraordinaire parce qu'effectivement, les gens ont complètement adopté le Paris-Dakar. D'ailleurs, ce n'est plus le Paris-Dakar du tout, c'est le Grenade-Dakar. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'aux quatre coins de la ville, tout le monde se prépare à cet événement. Pour eux, c'est la fête, pas uniquement parce que c'est le premier de l'an, mais parce que tout le monde attend ça depuis plus d'1 an. Vous allez voir sur les images que nous avons enregistrées pour vous aux quatre coins. Également la Sierra Nevada. Je crois que demain, il y a beaucoup de gens qui vont descendre de la Sierra Nevada pour regarder les concurrents. Faute de neige, il faut bien dire que c'est quelque chose qui compte aussi. Reportage, ambiance ici à Grenade.